Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième revue. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mode tube qui a retenu toute mon attention, le mode 101 par ePro. Donc vous le recevrez dans une boîte en carton qui est plutôt imposante. À l'intérieur on retrouve un manuel d'utilisation qui est tout en anglais mais avec pas mal de petits schémas. Vous arriverez sûrement à vous y retrouver. Il est quand même très bien fait. Et à l'intérieur, le tube, le retirer. Il sera emballé dans un petit plastique. Voilà. Moi personnellement j'ai été agréablement surpris en le découvrant. Je le trouve vraiment très élégant, sobre et plutôt bien fini à première vue. Donc le tube se divise en trois parties. On retire la première pour mettre son accu en 18650 et on retire la deuxième pour un accu 18350. On va le revisser. Hop. Vous voyez les vis, hein, ça vise très bien, c'est plutôt bien fait. Hop. Donc il est entièrement en acier inoxydable. Il fait 22 mm de diamètre, avec un accu 18650 comme ceci. Il mesure 117 mm. C'est quand même assez long, mais vous pouvez vaper tranquille toute une journée de travail si vous n'excédez pas les 30 watts. Et avec un accu 18350, il ne mesure seulement que 81 mm. C'est vraiment très petit, mais le problème c'est que vous sacrifierez l'autonomie. Et j'ai pas fait le test personnellement, mais je pense que ça doit limiter drastiquement l'autonomie. En le regardant de plus près, on peut pas s'empêcher de le comparer au Pipeline Pro. Il lui ressemble quand même beaucoup, sauf que bon, ce dernier est beaucoup mieux fini. Là, en regardant de plus près, on peut voir les trois parties. Ça fait des petites rainures. Très léger quand même, hein. Il faut le regarder. Je sais que certains, sur les anciens batchs, ils ont pu constater des différences de couleur en fait entre les trois parties. Moi, j'ai dû avoir de la chance, j'en ai aucune. C'est... Voilà. Il est vraiment unique, quoi. Donc bon, peut-être qu'ils ont corrigé le tir, ou alors j'ai peut-être eu simplement de la chance. On va maintenant passer à la présentation du menu. Je vais mettre mon accu. Hop. Voilà, donc ici vous voyez en bas, il y a une vis de serrage pour faire contact avec l'accu. Moi je trouve ça très laid, mais bon, il faut visser. Voilà, là j'ai bien le contact, on va l'allumer. Donc 5 clics. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Voici. Donc pour le menu, alors la première chose à retenir, c'est que pour valider quelque chose, il faut arrêter d'appuyer. Et vous avez 2 secondes. Donc au début c'est assez gavant, hein. Moi j'ai eu un petit peu de mal, mais au final je trouve ça vraiment sympa. Une fois qu'on est habitué, ça va très vite, puis je trouve ça assez simple et agréable. Donc il y a plusieurs menus. Alors on va commencer par le premier, 3 fois. Power 7. Ah, ce sera mieux. Voilà. Là je règle. Donc il monte jusqu'à 50 watts et redescend à 5. Vous pouvez voilà, changer à raison de 0,5 watts par clic. Je vais revenir à 30 watts. Voilà, pour valider, j'arrête d'appuyer. Il y a quand même plusieurs modes, vous allez voir. On retourne, 1, 2, 3, Power 7, Work Mode 7, Calibre Initiation, donc ça c'est pour voir la valeur de votre résistance. Voilà, là on va aller Work Mode 7. Moi je suis dans le Power Mode,
Il y a le bypass. Allez, on recommence. Pas évident à présenter, faut aller vite. Voilà le bypass. Le contrôle température NI, TI et SS. Il y a vraiment tout. On va aller sur contrôle température. Voilà. Vous pouvez régler de 100 à 300 degrés et 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Voilà, on va quitter ça. Hop. Pour revenir en mode power, 3, power 7. Je vais remettre à 30 watts. Voilà. Je suis toujours en contrôle de température. Faut que je n'ai pas changé en fait. Work mode, faut retourner dans Work mode 7. Et moi j'étais au mode 5, non 4. Power. Voilà. Voilà, bon, là j'ai pas d'atomiseur donc forcément ça me met une erreur. Hop. Donc du coup ce mode il accepte les résistances entre 0,1 ohm et 3 ohms. Il y a quand même plusieurs protections, tout est marqué dans le livret, il y a toutes les protections des modes électro en fait. Vous avez la coupure en cas de court-circuit, si jamais votre chipset est en train d'un peu trop chauffer, ça va vous l'indiquer aussi, donc il va s'arrêter, etc., etc. Il y en a plusieurs, tout est marqué dans le bouquin, c'est assez bien fait. On va repasser en plan large. Je vais vous montrer un petit peu moi mon setup. Je le mets notamment avec un Adali, je le trouve vraiment très très beau. Et le Serpent Mini aussi pour un peu plus d'autonomie. Voilà, alors vous voyez ce que ça donne avec le Serpent RDTA, pas le Serpent Mini comme j'ai dit juste avant. Je trouve ça plutôt sympa. C'est assez long quand même, faut pas se le cacher, mais moi je trouve ça quand même très très beau. Ici et là. Voilà, pour un petit mode, ça fonctionne plutôt bien. Personnellement, je le prends pour aller au travail. C'est pas très gros, plutôt que d'avoir une box, surtout si vous avez des box comme celle-ci, vous n'avez pas tellement envie de les casser, quoi. Normal. Donc celui-ci, moi, me va très très bien pour le prix. Voilà. Puis je trouve qu'il envoie quand même pas mal. On va passer au pour et au contre. Au niveau des contres, il y aura les finitions. On est obligé de le dire, hein, le fait de voir quand même au niveau des trois parties. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très très léger. Ensuite, le switch peut-être. Bon, moi le mien ne bouge pas. Hein. Mais au niveau du... Quand on le touche, voilà. Voilà. Mis à part ça, je le trouve agréable. La vis du bas, que je trouve très laid. Après, c'est un avis perso. Moi, j'aime pas trop ce système-là. À la limite, qui nous disent ne mettez pas d'accu avec le, vous savez, le plus qui est plus bombé. Mettez des plats. Enfin, ça, moi, ce système-là, bof. Sa longueur, forcément, hein. Quand même long. Voilà, ensuite, pour les pour, le prix, tout simplement. Il coûte vraiment pas cher. Je sais que sur les sites chinois, là en ce moment, il y a une promotion en plus. Il est à 22 euros, je crois. C'est vraiment très très peu. En pour aussi, le chipset. Je le trouve vraiment pas mal. Il est quand même très réactif. Voilà. Mon coil, c'est du Hive. C'est assez réactif quand même comme coil, mais voilà.
Puis aussi le chipset il gère très très bien la batterie, ça j'ai été agréablement surpris là-dessus, je me suis dit je vais vaper avec 4 heures quoi, à 30 watts, je m'attendais à ça et en fait non pas du tout, je tiens la journée de travail. Il me reste encore un peu de batterie quand j'arrive à la maison donc vraiment ça c'est cool cool cool. En pour aussi il y a le design, hein. Bon même s'ils ont largement copié sur le pipeline, c'est quand même, enfin voilà moi je le trouve classe. Le design, la navigation dans le menu aussi, une fois qu'on s'y est fait, franchement, il n'y a pas plus simple. Faut juste être rapide et puis savoir un peu où se trouvent tous les modes. Moi personnellement, j'utilise jamais le contrôle de température. Voilà, après je trouve ça très très simple. Puis bon, ça monte quand même jusqu'à 50 watts, c'est pas mal, hein. Moi j'arrive à monter mon Adali, là, mon petit dripper, ça, ça marche très très bien, d'ailleurs je vous ferai voir après. Ensuite, puis surtout, le gros point fort, c'est un tube. Il y en a très très peu dans cette gamme-là. Ou alors ils sont vraiment très très moches. Celui-ci, voilà, je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'on en a pas assez parlé tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer bah, du coup avec la Dali. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là je le trouve vraiment classe. Et alors à chaque fois que vous changez d'atto, quand votre mode est allumé, ça le fait pas quand il est éteint, je sais pas pourquoi, il vous demande New Coil. Et alors je sais pas du tout ce que ça change de mettre oui ou non. Là je vais mettre non. Voilà. Ça change rien, ça change pas la valeur du coil. Ça m'affiche vraiment la valeur réelle. Vous allez voir à la vape aussi. Ça marche très très bien. Très très bien. Et là sur celui-ci je suis monté en Clapton. Qui est plus réactif quand même comme fil, mais voilà. On s'en est fini pour cette revue. J'espère que je me suis quand même amélioré par rapport à la première, même si je sais que j'ai encore des efforts. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils, de vos critiques, hein, je suis toujours à l'écoute. Puis je vais voir, je vais peut-être en faire une autre encore là, parce que je vois qu'il n'y a pas énormément de revues sur le nouveau Petri 24, avec son nouveau système, qui est très bien, avec des petits défauts quand même. Mais en tout cas voilà, sur ce, bonne journée et bonne vape à tous.